J'ai l'impression d'être de retour dans le Transsibérien. Ça va être sportif. On a combien d'heures de voyage là? 12 heures. Forcément, on a faim, ça sent bon. On s'est trouvé un petit resto juste à côté de notre hôtel là. Végétarien parce que ici c'est le palais, le royaume des végétariens. C'est clair qu'on va assez à plaisir. Puis les prix sont vraiment chers. Et pourtant on est dans la capitale. Donc, ouais, il y a plein de choses là. Une carte elle est immense. Bon, à savoir que 1 euro c'est 90. Donc là à peu près tous les plats sont à 1 euro, 1,10 euro. Un dal c'est à 70 centimes, butter naan à 20, donc ça fait 25 centimes, enfin, c'est vraiment pas cher quoi. On va se régaler et on va vous partager tout ça forcément. Je m'y attendais un peu mais c'est délicieux. Ça c'est délicieux, ça c'est délicieux, ça c'est délicieux. Franchement ça pique quoi, ça arrache. Ça va, c'est le début, le temps de s'habituer quoi. Ça c'est un espèce, enfin ça ressemble à du poulet mais c'est du soja. Et là le dal de lentilles, butter naan. Donc là on est à la station de métro Mandy House. J'ai vu que c'était une station où il y avait plein de salles de théâtre et du coup comme on aimerait bien participer à une représentation d'un spectacle indien, on y est venu mais en fait c'est pratiquement que des écoles. Qui doivent faire des représentations mais bon pour trouver la date ça a l'air d'être un peu compliqué. Mais par chance on a eu plein de publicités pour des spectacles. Il y a plein d'affiches placardées, on va voir ça. On sent déjà, hein, c'est une autre ambiance dans ce quartier. C'est des rues beaucoup plus larges, aérées, il y a beaucoup moins de monde. Ça repose un peu parce que là, notre quartier, c'est vrai que c'est... On a bien dormi, c'était calme finalement cette nuit, j'avais peur. Mais... Donc finalement, on a réussi à trouver une représentation. En plus, c'est ce soir, c'est gratuit, donc c'est avec donation. Mais c'est trop bien, on n'a pas besoin de réserver ni rien. On a juste à venir là à 6h30 ce soir, donc je pense qu'on y va un petit peu plus tôt. On vous emmène avec nous tout à l'heure. C'est une star, ouais, c'est ça? On a vu qu'il y avait ça là dans la ville un peu partout. Du coup là c'est gratuit mais il y a d'autres endroits c'est vraiment pas cher, c'est quasiment gratuit le prix. On va voir s'il y a de bonne qualité, si on tombe malade ou pas. Bon, c'est un truc officiel hein, donc... C'est bien qu'il y ait quand même accès à de l'eau potable gratuitement ou quasiment gratuitement. Et pareil on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'installations sanitaires dans la ville. Parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue quoi, donc au moins ils ont accès à ça. To handle any emergency. Bon bah voilà, on sort de ce
spectacle, en fait, c'est un spectacle associatif. C'était sur donation, on a donné tout ce qu'on pouvait. Ouais, malheureusement, on se balade pas avec beaucoup d'argent sur nous et on n'est pas rentré à l'hôtel. Donc on a fait un don, mais pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, en fait. Ouais, c'était vraiment génial le spectacle, même si on n'a pas tout compris. Bah, même pas grand-chose, en fait. Mais si, on a compris un peu l'essentiel, mais c'était vraiment incroyable. Les chants, les musiques, la danse, a priori c'était drôle parce qu'il y avait pas mal de gens qui rigolaient. Ouais, ils ont passé leur temps à rigoler. On a rigolé à quelques petites scènes qui étaient drôles aussi. Et ouais, vraiment on en prend plein les yeux, ça a duré 1 heure. C'est incroyable, on s'attendait pas à ça, vraiment trop bien, quoi. Trop bien, trop bonne ambiance. Et en fait c'est pour une association qui s'appelle Salam Balak Trust, qui aide les enfants défavorisés indiens, donc les enfants qui travaillent dans la rue, qui vivent dans la rue. C'est pour ça qu'on aurait voulu vraiment donner plus. J'ai l'impression qu'ils ont appelé des gens sur scène qui sont maintenant des adultes qui travaillent, qui ont une situation et qui sont des enfants qui ont été aidés. Allez, on a un tuk-tuk qui nous attend, on rentre au bercail. Là ce soir on se fait street food indienne. C'est des espèces de beignets de pommes de terre. Ah ouais, délicieux. C'est trop bon. Bon bah moi de goûter. Alors en ce moment on alterne un petit peu entre le métro et les tuk-tuk. D'ailleurs ça s'appelle pas des tuk-tuk en Inde, ça s'appelle comment? Les rickshaws. Des rickshaws. C'est vraiment pas cher les rickshaws, mais il faut bien vérifier un petit peu les prix. Moi je vous conseille d'utiliser Uber. Et le métro c'est vraiment pas cher. C'est plutôt en bon état, c'est plutôt assez propre, c'est sécure pour l'instant. Plutôt bien fréquenté, il y a de la place aussi. Et c'est pas cher. C'est quelques centimes pour voyager avec, donc ouais, c'est vraiment le bon plan. La plupart du temps les machines elles fonctionnent pas pour payer le ticket. Il faut faire la queue. Ouais. Et après il faut passer ses bagages aussi et se faire contrôler. Donc ça c'est à chaque entrée. Mais sinon, voilà, pas de soucis, franchement. C'est plutôt un bon moyen de transport dans New Delhi, le métro. Je vous conseille. Le ciel, mais c'est blanc derrière. On fait quelques dernières visites à New Delhi avant de prendre le bus ce soir, direction Varanasi. Et nous nous trouvons dans la plus grande mosquée d'Inde, si je dis pas de bêtises, au plein cœur de New Delhi. On a dû se couvrir, même moi, hein, j'ai dû mettre un pantalon, on a payé l'entrée. Il n'y avait que les étrangers qui payent pour rentrer dans la mosquée. Et c'est magnifique. Là, je vous filme comme ça, vous voyez rien tellement c'est pollué. Ah, si ça commence. Je vais tourner la caméra. C'est vraiment comme ça l'image? Ouais, c'est comme ça l'image. On vient juste de sortir de la mosquée. Il faut enlever ses chaussures forcément en rentrant dedans. Et en sortant, on nous a demandé de l'argent pour récupérer nos chaussures. Alors moi, au début, je les ai prises moi-même parce que j'ai vu que le mec les avait mis de côté parce qu'on était des blancs forcément. Et ouais, il les a mis de côté parce qu'il voulait pas oublier de nous demander de l'argent à nous, quoi. Donc voilà, c'est tout. Bon, bien sûr, on a dit non. Ah oui, et pour avoir un foulard aussi pour rentrer, c'était payant en plus. Donc heureusement, on avait nos sacs à dos, on avait tous nos vêtements avec nous. Voilà. Mais tout ça cumulé, ça rajoute un petit peu à la facture. On est devant le Fort Rouge. C'est très joli, mais bon, l'entrée, elle est 10 fois plus cher que les locaux, ce qui est au final normal. Hein. On trouve que les prix sont vraiment pas chers. Même si le prix est pour nous à 6 €, pour eux c'est 60 centimes. On verra quand on viendra peut-être à New Delhi sur notre vol du retour. On va voir. Parce qu'après, bon, c'est déjà joli l'extérieur, donc... Ouais, c'est quand même très sympa. Très sympa. En fait, on vous a pas dit, mais dans quelques jours, c'est Diwali, donc la grande fête des Lumières qui dure 5 jours. En fait, on voit que déjà les gens se préparent. Là, on est au marché des épices
Et il y a plein de coffrets avec des fruits secs et tout ça, j'imagine, à offrir pour les fêtes. Il y a déjà un peu les lumières partout, les guirlandes de fleurs, voilà, c'est très festif. L'angoisse. Attention, pas me faire attaquer. Il est rentré dans le bureau. Alors on se trouve à la Kashmir Gate. C'est l'endroit où il y a tous les départs pour d'autres destinations en Inde. Donc nous on part à Varanasi faire la fête de Diwali. Et là c'est la folie. Ouais, il y a tous les bus, là je pense qu'il y en a énormément des gens qui partent faire la fête dans leur village, dans leur ville natale. Je vais vous filmer un peu tout ça. Ouais, dans le Transsibérien. On les mettra dans notre sac. Il y a une prise électrique. J'ai l'impression d'être de retour dans le Transsibérien. Ça va être sportif. On a combien d'heures de voyage là? 12 heures. Bon, heureusement qu'on est habitué à la van life là parce que... C'est aussi grand que notre fourgon. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est cosy. Tu rentres toi entièrement? Non. Non, je rentre pas. Donc là on se trouve dans notre bus de nuit pour Varanasi. On a payé une trentaine d'euros par personne. Alors à la base on voulait plutôt prendre un train. À savoir que nous on s'y est pris depuis 2 mois déjà. On savait que c'était une période compliquée parce que c'est Diwali, donc tout le monde part un peu à droite à gauche retrouver la famille. Et en fait en Inde, lorsque vous voulez réserver un train, vous avez une pré-réservation et après on vous reconfirme derrière si vous avez bien eu votre place ou pas. Et nous, 3 fois d'affilée, on nous a annulé notre billet. Donc on s'est dit qu'on allait partir sur du bus. Ce qui est plutôt bien parce que je crois qu'on a un peu plus de confort que ce qu'on avait avec le train. Ah, ça te plaît toi? Là j'ai l'impression d'être dans une cabane, c'est trop bien. Bon allez, on va vous filmer un petit peu le trajet, voir comment ça se passe, les arrêts et tout ça. C'est parti. Bon là il est 7h30. On est au premier arrêt, donc il nous reste encore à peu près 2 heures de trajet. On a pris du retard parce qu'on a mis beaucoup de temps à sortir de Delhi. Le confort est quand même assez rudimentaire. Hein. Ça va, mais on a l'impression un peu de dormir sur un sol de moquette. Il n'y a pas d'oreiller. Il y a quand même des couvertures. C'est assez bruyant. Hein. Les Indiens n'ont pas beaucoup dormi finalement. Et quand ils dorment pas, ils parlent bien fort. Bon, ça y est, après 12 heures de bus infernal pour ma part, on vient enfin d'arriver à Varanasi. Alors on a encore au moins 6 ou 7 km pour arriver dans le cœur de Varanasi et là où il y a notre auberge. Donc on a pris un tuk-tuk, hein. On choisit maintenant toujours sur Uber. Ça nous permet d'avoir le meilleur prix, enfin le prix officiel. Et je suis un peu fatigué, donc je pense qu'on va se poser un petit peu et sortira dans quelques heures. On se trouve au Ghat des crémations. Des jours comme lui, effectivement, on a vu que c'était en feu. Ouais, c'est vraiment incroyable. Ce soir, ça pète dans tous les sens. Il y a des lumières, partout. Enfin, tout le monde est dehors. Incroyable. Soirée géniale.